bonsoir. Oui. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et bonsoir. Quelle joie de vous avoir avec nous et comme vous le voyez, nous ne sommes pas tout seuls à la maison. Nous avons la grande joie d'avoir les pasteurs Peter et Sherilyn avec nous. Pasteur Rebecca est là, je suis là également. Donc nous avons un programme particulier, inédit ce soir qui s'appelle Cœur à cœur avec les pasteurs. Et avant d'entrer dans le contenu, quelques annonces pour la semaine. Donc cette semaine, c'est une semaine live group. Donc connectez-vous avec votre live group. Ça va être, je pense, la dernière ou l'avant-dernière la dernière session avant une reprise en janvier. Donc une bonne occasion de fêter, de célébrer ensemble les fêtes de fin d'année. Et vous allez finir le thème de la rédemption. C'est bien ça? Oui. Voilà, je me suis trompée dimanche, donc c'est bien la rédemption. Et ensuite, pour mercredi soir, nous avons la prière à 18h. Donc connectez-vous, que vous soyez jeune ou moins jeune, que vous ayez l'habitude de prier avec nous ou pas. Pour les membres de l'église et ceux qui fréquentent l'église étincelle, c'est vraiment une super occasion de prier ensemble sur Zoom. Vous pouvez avoir les liens à l'adresse email contact@égliseétincelle.com. Il vous enverra le lien et les codes d'accès pour vous connecter sur Zoom. Et ensuite, ce week-end, dimanche, nous allons avoir une célébration à nouveau à huis clos. On essaie d'être vigilant par rapport aux évolutions du gouvernement et tout ça. Et on préfère pour l'instant continuer à juste filmer la célébration avec une équipe de service dimanche matin et la retransmettre sur Facebook. Et sur YouTube, ce sera diffusé plus tard. Et cela pour cette semaine-ci. Ensuite, on espère, dépendant de ce qu'annoncera le gouvernement la semaine prochaine, avoir une célébration de Noël où on pourra inviter des gens et surtout les membres de l'église et on ferait peut-être 2 célébrations pour qu'on puisse avoir une bonne quantité de personnes. Donc voilà un petit peu pour les annonces d'ici la fin de l'année. Oui, donc ce soir nous allons être dans une conversation. Le but c'est pas d'enseigner ou de former, d'ailleurs en lien avec la formation, veuillez s'il vous plaît remplir la fiche d'évaluation, ça va encourager l'organisme parce que nous vous avons formé gratuitement, donc remplissez simplement ce formulaire, comme ça on peut envoyer ça et ça va les encourager. Donc on va être dans une conversation, pas dans un enseignement, pas dans une formation et nous avons 4 piliers dans notre église, édifier le disciple, édifier la famille, édifier l'église et édifier le royaume. Et on va se poser quelques questions en lien avec les 4 piliers. Et le premier sujet de conversation, c'est qu'avons-nous appris en cette année 2020? Y a-t-il un grand principe de vie que vous avez appris après une telle année Covid-19? Écoutez, moi je suis déjà très content d'être connecté avec vous ce soir. Et c'est un cœur à cœur, donc nous allons parler très sincèrement de comment nous ressentons les choses. Pour moi en tout cas, l'important de cette année, c'était de renforcer la confiance que nous avons dans le Seigneur. Et peu importe les circonstances, ce que nous voyons, ce que nous ressentons, de savoir que Dieu a toujours sa bonne main sur nous et il prend des choses en main. Voilà. Ouais, tout à fait. Je pense, moi, quelque chose que j'ai pu voir aussi, c'est par rapport à nos enfants. Parce que là, on est en deuxième confinement, mais le premier confinement, on était à la maison avec les enfants. Et de ne pas permettre aux circonstances de déterminer comment va se passer notre journée. Exactement. De ne pas permettre aux circonstances, aux aléas ou même aux accidents graves qu'il y a pu y avoir cette année, à déterminer comment mes filles verront la journée ou comment elles vont le sentir. Parce que j'ai lu ça en début d'année, c'est que les enfants, ils vont grandir et ils ne vont pas se rappeler de telle ou telle chose, mais ils vont se rappeler de comment ils se sont sentis pendant ce temps-là. Et c'est vraiment important que on crée des souvenirs, on crée et j'ai des bons souvenirs cette année. Je suis en train de parcourir un peu les photos de cette année. Il y a eu des choses atroces et des choses vraiment compliquées, mais il y a eu aussi des bonnes choses. Et je prends la décision de me focaliser sur les bonnes choses et de savoir que Dieu est toujours sur le trône et que, comme tu as dit, on peut mettre sa confiance et garder sa confiance en lui. Pasteur Sherilyn, une grande leçon de vie apprise cette année? C'est la patience. Parce que je regarde le planning et mon agenda et toutes mes boîtes, ils étaient avec le croix et j'ai l'impression que tous nos repères, évidemment, ils étaient enlevés. Et je suis quelqu'un qui aime bien les repères. J'aime un peu l'ordre et donc tout ça, tous mes pics de repères sont plus là et donc j'ai pris la patience de vraiment vivre jour au jour avec Dieu et de
de vivre dans l'amour. Mais pour moi, c'était la patience. Ouais. Et vous, qu'avez-vous appris cette année? En ce qui me concerne, une grande leçon de vie ou un grand principe de vie, c'est le suivant, c'est que la grâce de Dieu, elle est toujours plus forte. Amen. Elle est toujours plus grande. Elle est toujours plus puissante que le prix à payer pour suivre Jésus. Paul dit à Timothée que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu, elle est toujours plus forte que le prix à payer pour suivre le Seigneur. Et je suis en train de découvrir la grâce de Dieu, pas comme quelque chose de passif, mais quelque chose d'actif, de puissant. Et là, je peux être aujourd'hui dans la grâce de Dieu et dans la paix du Seigneur. Et peut-être aussi un autre principe, c'est parce que je suis tombé d'un vélo, mais tomber n'est pas une fatalité. Quand on tombe dans le naturel, on tombe dans le spirituel, c'est pas une fatalité. Il ne faut pas rester par terre. Il faut apprendre à se relever. Parce que si on veut atteindre sa destinée, on va tomber. Mais il va falloir apprendre à se relever. Donc, relevons-nous lorsque nous tombons dans le spirituel ou lorsque nous tombons dans le naturel. Est-ce qu'en lien toujours avec ce premier pilier, édifier le disciple, est-ce qu'il y a un passage, un verset, ou alors carrément un chapitre ou un livre, vous avez beaucoup médité dessus et ça vous a vraiment nourri pendant une période ou pendant une saison de 2020, quel serait ce passage, quel serait ce verset ou quel serait ce chapitre ou ce livre? Quelque chose qui m'a marqué, c'est que vraiment au tout début du confinement en mars, lorsque j'étais encore très malade, Dieu m'avait parlé, j'avais cherché sa face, je lui ai dit tiens mais Seigneur j'ai vraiment besoin de savoir ce qui en est de ma vie. Et à plusieurs reprises je pensais que c'était peut-être la fin pour moi, parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Alors il est vrai que après on réagit différemment. Et on remet en question plein de différentes choses dans sa vie, les rapports qu'on a avec nos amis, surtout avec la famille, comment on s'est investi dans la vie. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu parles à mon cœur, tu me donnes des choses, c'est comme si tu retournes des grosses pierres. Mais il y avait une parole qui pour moi était prophétique de la part du Seigneur, basée en Nombre 6, verset 24. Et nous avons beaucoup entendu ça cette année. Ce que Dieu m'a dit, il a dit je te bénirai et je te garderai. Amen. Je ferai luire ma face sur toi. La deuxième chose, je t'ouvrirai des portes qui ont été jadis impossibles d'ouvrir. Et la troisième chose, c'est ce que j'avais reçu de la part du Seigneur, fais-moi confiance et ne retiens pas ton cœur de moi. Comme si Dieu voulait me prévenir de faire attention, de ne pas laisser les choses qu'on allait voir nous permettre de nous mettre à l'écart. Donc il dit, ne retiens pas ton cœur de moi. Alors, il est vrai qu'une partie de cette parole a été répandue littéralement à travers tout le monde entier. Oui, avec la chanson. Mais au moment que je l'ai appris, c'était nouveau pour moi, donc c'était une première, et je sais que Dieu me l'avait dit, et je l'ai réécrit dans un endroit où je regarde presque tous les jours. Donc je le lis constamment. D'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose, c'est que quand Dieu nous parle, qu'on écrive la prophétie et qu'on la grave dans les tablettes, pour ainsi dire. Qu'on puisse se rappeler de ce que Dieu a dit. Donc, imaginez comment j'étais quand j'ai entendu pour la première fois cette chanson, La Bénédiction. Et en fait, c'est toi, Rebecca, qui me l'a envoyé. Et j'étais allongé sur mon lit un dimanche après-midi, encore malade. Et j'ai écouté ça et, enfin, j'ai répondu avec des sanglots. J'étais vraiment visité par Dieu. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est vrai. Mais deuxièmement, c'était, oui, Dieu, tu m'as parlé. Et non seulement tu m'avais dit ça d'une manière personnelle, mais tu es en train de le dire à tout le corps de Christ. Et depuis, je pense que ce passage-là, en Nombre 6, je te bénirai et je te garderai, je ferai luire ma face sur toi et je t'accorde ma paix. Vous savez, je pense que ces choses ont vraiment une importance primordiale pour le corps de Christ, pour cette période. Et en tout cas, ça m'a beaucoup rassuré de savoir que Dieu avait ça en main et il parlait non seulement à moi, mais à tout le corps de Christ, tout entier dans le monde, à l'international, pas seulement en France. Voilà. Mais c'est une prière que tu aimes déclarer sur l'Assemblée aussi. C'était déjà un texte qui te touchait particulièrement, mais c'est comme si tu as eu une nouvelle révélation, une nouvelle vraiment dimension dans cette prière. Et vous, mesdames, verset, chapitre, ou alors peut-être livre
de la Bible? Enfin, pour moi, c'était vraiment Habakkuk parce que c'est un homme de prière et voilà, donc il fallait qu'il soit patient aussi. mais j'aime beaucoup, voilà, mon petit livre cette année, c'est là. J'ai vraiment mis tout dedans. C'est Rebecca qui m'a offert ça déjà. Elle est tout remplie et c'est mon année là, et avec un autre aussi. Mais vraiment, j'ai médité sur Habakkuk et en particulier, ce qui m'a revenu, c'est en Habakkuk 3:19. Et la Bible de Samuel dit que l'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Ah, il est notre force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Et donc, vraiment, ça m'a touché beaucoup, surtout pour l'Église, parce que Dieu est notre force et il rend nos pieds pareils à ceux des biches pour qu'on puisse cheminer justement sur les hauteurs ou nos lieux élevés. Et vous savez qu'ici, les montagnes ne sont pas très loin de chez nous. Et quand les enfants étaient petits, Rebecca, on est allé souvent en montagne avec vous et tout. Et c'est vrai que lorsqu'on est sur les hauteurs, il n'y a pas des animaux sauvages. Et on est quelque part protégé de tout enfin, je ne sais pas, de tout danger. Hein. Et on est sur les hauteurs, qui veut dire aussi qu'on a la victoire. Donc, ce verset m'a beaucoup parlé, surtout pour l'Église, parce que j'avais l'impression, puisque nous ne pouvons pas rassembler, être ensemble, que l'ennemi veut vraiment nous terrasser. Et donc, je me suis accrochée justement à ce verset-là, parce qu'il est notre force. Et il rend nos pieds, celles comme des biches qui sont gracieuses. Parce que je ne sais pas si vous avez vu les biches dans les montagnes, mais ils sont raides et ils s'accrochent et ils courent. Et je ne sais pas comment ils font sans tomber, mais c'est impressionnant. Et c'est ça pour nous. Dieu est en train de nous donner les pieds comme des biches. Et en ce moment, ça semble raide, ça semble vraiment en danger. Mais il nous donne les pieds qui correspondent avec la grâce d'ailleurs, les pieds qui sont gracieux, justement pour cheminer sur nos lieux élevés. Et d'ailleurs, c'est en Habakkuk, puisqu'il a prié, il a persévéré, il a dialogué avec Dieu, on voit qu'une réveil est venue au royaume de Juda. Et c'est un des plus grands réveils à Juda. Et je me suis accrochée ça. D'ailleurs, j'ai des pages que j'ai écrites et des points, parce que ça m'a beaucoup interpellée, parce que c'est ça qu'on veut, c'est le réveil. Hein. Et je crois que c'était un verset que j'avais eu pour toi aussi. Oui, l'année dernière, dans une célébration, il me semble que j'avais cité. C'est quoi, Habakkuk 3:19, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, c'était en année 2018. Comme quoi j'étais pas assis à côté de la plaque. C'est ça. Mais c'est un verset que j'ai toujours beaucoup aimé. Oui, j'ai déjà entendu prêcher un message sur ça. Ah, c'est vrai. Et alors toi, Rebecca? Moi, c'est en Romains 15, verset 13. Et là, c'est la traduction The Passion, donc la Passion. C'est une nouvelle traduction en anglais. Et elle est un peu plus longue que la version Louis II. Il dit que maintenant Dieu, qui est l'inspiration et la fontaine d'espérance, vous remplisse à déborder avec une joie incontenable et une paix parfaite alors que vous mettez votre confiance en lui. Et que la puissance du Saint-Esprit vous entoure votre vie continuellement avec sa surabondance, jusqu'à ce que vous irradiez d'espérance. Et irradier d'espérance, en fait, si on peut être un peuple qui irradie d'espérance, à quel point les gens vont voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Parce que le monde dans lequel on vit actuellement, on regarde les infos, on regarde récemment et tout ce qui s'est passé à Paris, et les manifestations, avec tout ce qui se passe, on se dit mais il leur manque l'espérance. Et Dieu, au travers de la puissance du Saint-Esprit, peut faire qu'on va irradier d'espérance. Et ça va donner de l'espérance au monde qui nous entoure. Et je pense que c'est vraiment ce dont le monde a besoin, c'est d'une espérance qui ne trompe pas, une espérance qui n'est pas dépendante des circonstances, comme je disais par rapport à mon verset tout à l'heure, mais qui va vraiment nous... La Bible dit l'espérance de Dieu, c'est une encre pour notre âme. Et il peut y avoir une tempête, on peut te balloter dans tous les sens, mais cette encre pour notre âme, elle nous tient ferme. C'est ça. Et vous, chers bien-aimés, quel est votre verset? Quel est votre passage? Quel est le chapitre? Quel est l'extrait? Quel est le livre? En ce qui me concerne, pendant ma convalescence, donc j'ai eu 3 mois de convalescence, je pense que 1 Pierre m'a beaucoup nourri. Et 1 Pierre 5, il y a 2 versets qui sont fabuleux. Je vais lire le verset 10 et le verset 11. Le Dieu de toute grâce, j'en reviens à la grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Ça mérite déjà de méditer dessus.
Après que vous aurez souffert un peu de temps, oui, il y a eu des souffrances cette année, mais les souffrances sont d'un peu de temps. Amen. Il se passe quoi après? Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Et vous avez vu ce qui est écrit là? Après avoir souffert un peu de temps, il vous perfectionnera, il vous affermira, il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Waouh, ça m'a nourri, ça m'a porté. Et je pourrais aussi citer 2 Timothée depuis le mois de septembre, c'est peut-être mon épître. 1 Pierre, c'était l'épître de ma convalescence. Et depuis la reprise de mon activité en septembre, c'est 2 Timothée. C'est 4 chapitres, c'est pas très long, mais chaque fois que je lis 2 Timothée, il y a quelque chose de nouveau. Notamment la façon dont Timothée a dû être réaffermi dans son appel en 2 Timothée 1 parce qu'il vivait des choses très très difficiles dans un contexte de persécution. J'ai dû être réaffermi aussi dans ma vocation pour le Seigneur. Et donc voilà pourquoi ça m'a beaucoup nourri. On passe maintenant au pilier de la famille, édifier le disciple, édifier la famille. Comment avez-vous réussi à gérer votre vie de famille? Parce que on n'avait pas le droit d'être avec les grands-parents, on n'avait pas le droit, on devait s'éloigner les uns des autres, on devait être strictement avec notre famille limitée, mais nous, la famille nous tient à cœur, c'est un pilier de notre église. Oui. Comment avez-vous géré la vie de famille au quotidien? Est-ce que qui veut Je répondre? pense que déjà on a une application de WhatsApp pour notre famille à Non, nous. c'est vrai. Et ça nous a fait un énorme bien. Ouais. On partage des vidéos, les photos. On avait même créé, quelqu'un a trouvé un house party. On avait fait ça au début. C'était une visioconférence, on était tous connectés, tous sur l'écran en même temps. C'est ça, on avait FaceTime et tout, donc on avait fait ça. Mais je sais que pour notre famille, nous, Peter et moi, ça a été un peu dur parce qu'on n'a pas l'habitude d'être ensemble tout le temps, parce qu'ils voyagent pas mal. Donc c'est vrai que et le fait que tu ne travailles pas dans ce sens-là, ça a été difficile pour toi, il n'y avait pas plus des projets et tout ça, donc ça a été un peu difficile pour nous. Mais une chose que j'ai remarqué, c'est de vivre dans l'amour, c'est tellement important. Et les versets que j'ai médité là-dessus, c'est justement en Éphésiens 6, Colossiens 3, où il parle de la part de chacun, le mari, la femme, les enfants, et surtout en Corinthiens 13 et en Jean, les chapitres d'amour. Et c'est vrai que j'ai remarqué que quand chacun fait sa part dans la famille, ça crée l'unité, c'est comme la musique, hein, ça s'accorde, ça joue bien. Et donc je veux vraiment vous encourager aussi de méditer sur ces versets, parce qu'on est dans un confinement partiel en ce moment, et c'est pas toujours facile de ces choses-là, mais c'est une réussite, j'avais marqué là ici, et puis aussi jouer ensemble. J'ai acheté des jeux sur internet et qu'est-ce qu'on a rigolé ensemble, et même Peter qui normalement tu n'aimes pas. Normalement je déteste ça, mais il est vrai qu'on s'est régalé à jouer des jeux à peu près débiles, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Moi je n'ai jamais fait autant de nettoyage dans la cuisine. Ah, moi aussi. Hein? Moi aussi. Et j'ai beaucoup cuisiné et on a essayé de rechercher de nouvelles recettes juste pour changer un peu l'ambiance. Donc ça c'était assez positif de ce côté-là. Être avec la famille 24 heures sur 24, je pense que pour chaque famille ça crée des tensions. Mais ça nous a donné aussi l'occasion de vivre dans l'amour, comme elle dit Sherilyn, et d'être patient et de se pardonner réciproquement. Et j'avais besoin de temps en temps d'envoyer un mot pour dire écoute, je m'excuse, je me suis emporté. S'il te plaît, excuse-moi. Donc je pense que ça travaille notre côté humilité et tout le reste. Moi j'ai eu des mariages qui étaient planifiés de plusieurs couples qui n'ont pas reporté leur mariage, mais ils ont annulé parce qu'ils ne pouvaient plus se voir. Wow. Ils étaient fiancés, mais ils ne pouvaient plus se voir. Wow. Donc ils ont dit mais écoutez, si le mariage c'est comme ça, alors non. Et je rends grâce à Dieu pour ma famille. D'abord, je rends grâce au Seigneur pour ce que je peux appeler ma famille proche et la famille élargie. Et il est vrai que plus que jamais auparavant, je prie pour ma famille élargie. Les cousins que je n'ai pas vus depuis très longtemps, et je demande la bénédiction de Dieu, sa protection. Et je pense qu'on est plus conscient
du fait que c'est notre champ. C'est la priorité. C'est la priorité principale, c'est de s'occuper de nos siens. Et de ne pas toujours regarder arrière, mais de savoir que si Dieu nous a mis dans une famille, c'est parce qu'il veut qu'on prenne soin les uns des autres. Alors, il est vrai que je suis devenu plus conscient de cette vérité. Et en tout cas, bien que parfois très imparfait, je sais dans quelle direction j'y vais. Voilà. Et toi, chérie, tu te dirais quoi? Comment avons-nous géré la vie de famille en cette année 2020? Je pense, John, on a chacun trouvé encore plus nos rôles. Ça fait 11 ans qu'on est mariés, c'est maintenant qu'on a réalisé que toi tu aimes remplir le lave-vaisselle et moi j'aime le vider. Donc maintenant s'il est rempli, c'est mon travail, c'est à moi de le vider. C'est des choses très très techniques, mais très... Oui, ça nous a pris 11 ans. Ça nous a pris 11 ans pour le découvrir, mais ça nous a aidé à dédramatiser la vaisselle quelque part. Non, mais je pense qu'on a essayé de trouver un rythme qui nous a aidés. On est sortis et moi j'étais tellement reconnaissante pour notre appartement en fait. Parce qu'on a réalisé que si on était dans l'ancien appartement où on était il y a juste 2 ans, le confinement il aurait été vraiment compliqué, on n'aurait pas pu filmer comme on a fait ici. Donc c'est vraiment, on est reconnaissant au Seigneur pour ça. Et on a un jardin en bas, donc les filles ont pu jouer dans le jardin. Mais donc la vie de famille, elles sont petites nos filles. Donc je ne sais pas si même elles se rappelleront quand elles seront grandes de cette époque. Mais on a essayé de faire des choses pour que ce soit fun pour elles. Donc, elles avaient, au début, à chaque fois qu'on filmait, parce qu'elles devaient aller dans leur chambre pendant qu'on filmait, là, ce confinement, c'est plus simple, elles sont pas là maintenant. Mais elles avaient des petits cadeaux, des petites choses. Donc, on a essayé de créer des bons souvenirs pour elles. Et FaceTime a beaucoup aidé. Je pense que j'apprécie encore plus ma mère. Depuis que j'étais confinée avec mes enfants. Donc on parle encore plus, je parle plus encore avec mon frère, mon père j'ai toujours beaucoup parlé avec lui, mais on échange beaucoup plus et je sais que toi aussi tu as beaucoup plus parlé avec ta mère depuis tout ce qui s'est passé cette année et je pense que ça a rapproché les familles. Donc je pense que ça a passé au cassé. Oui, c'est ça. Voilà cette question, comment avons-nous géré notre vie de famille un jour après l'autre. C'est vrai. Vous savez, c'est à peu près ça. Matthieu 6,34 où Jésus dit à chaque jour suffit sa peine. C'est ça. Donc moi qui suis plutôt un concepteur, développeur, planificateur, alors tous les plans ça valait pas la peine. Donc on a géré au jour le jour. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui on va faire ça. Ok, il y a un filmé aujourd'hui, on filme. Il n'y a pas un filmé aujourd'hui, ok, on peut avancer sur d'autres projets. Donc on a fait vraiment au jour le jour. Et puis je pense que dans chaque famille, mais donc là je parle pas de ma famille forcément, de notre famille directe, on a eu des épreuves aussi, après ce qui s'est passé au mois de juin, mais dans ma famille aussi en Suisse, il y a eu beaucoup d'épreuves, mais quand la Bible dit au milieu des épreuves, il y a aussi des joies. Et j'ai ma belle-sœur qui s'est tournée vers le Seigneur. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et puis on a passé une semaine en camping, on n'avait jamais fait ça auparavant. Et puis j'ai demandé aux filles, ok, des filles, après cette semaine en camping, 1 c'est pas bien, 10 c'est très bien. Quelle est votre évaluation? Quelle est votre note? Papa, c'est un 10. Donc on a passé une semaine de vacances en camping. Elles nous en reparlent tout le temps, elles veulent retourner. Elles ont envie de retourner, donc voilà. Il y a eu des épreuves comme dans chaque famille, mais il y a aussi des sujets de joie. Et maintenant ce que j'aimerais qu'on discute, c'est qu'aimeriez-vous dire aux familles de l'Assemblée? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez leur communiquer? Donc, on parle d'être en cœur à cœur avec les pasteurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire au couple ou quelque chose que vous aimeriez dire à la famille en tant qu'entité ou alors peut-être aux enfants? Qu'est-ce qui viendrait sur votre corps? Je pense que c'est pas nous qui avons choisi nos familles, qui veut dire que Dieu nous a placés dans la famille. Et je pense que c'est déjà ça. Et l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut diviser les familles. Il veut vous arracher de votre famille, que ce soit peut-être vos sentiments de rejet ou d'autres choses, qui peut être restauré ou réparé par le Seigneur. Et je pense que déjà ça, il faut persévérer et il faut prier pour les membres de vos familles parce que nous ne pouvons pas avoir quelque chose qu'on critique. Donc, qu'est-ce que c'est l'opposé de la critique? C'est la prière. Et lorsqu'on prie pour eux, justement, c'est là qu'on peut
on ne peut pas influencer les gens si on ne prie pas pour eux. Ça commence dans la prière. Donc quand on prie pour eux, après Dieu, il ouvre le chemin pour qu'on puisse ait une influence ou un impact sur eux. Je pense que déjà c'est ça. Sache que vous êtes là dans la famille parce que Dieu vous a mis là. C'est la volonté de Dieu pour vous. Aimez votre famille. Et priez pour eux. Moi je pense que je dirais tenez bon. Parce que c'est vrai que avec les difficultés qui ont pu se passer cette année, on peut se dire ah mais ce sera plus simple si j'étais tout seul ou si ça, mais tenez bon et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Je pense que c'est vraiment c'est un des pièges de l'ennemi, c'est d'isoler les gens, ou en particulier je pense aux couples qui peut-être vivent des choses difficiles, parce que pour certains ça a été très compliqué ce confinement en couple. On a bien entendu que certains couples, pas dans notre église, mais voulaient se marier en tant que projet. Mais tenez bon et demandez de l'aide. Je pense, nous on a tous demandé de l'aide à différents moments de notre vie. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'a pas besoin d'aide. Au contraire, quelqu'un de spirituel sait qu'il a besoin d'aide et ose demander de l'aide aux bonnes personnes. Bien sûr. Pas n'importe qui, mais aux bonnes personnes. Bien sûr. Et n'attendez pas qu'il soit trop tard pour demander de l'aide, mais vraiment de tenir ferme, de tenir à cette encre, de tenir s'accrocher à cette espérance que des jours meilleurs viennent, ils arrivent, et tenez bon. Je voudrais juste rajouter à ce que vous venez de dire, en disant ne faites pas en sorte que vos frustrations soient ensuite le problème de votre conjoint, votre époux, votre épouse ou les enfants, ne pas permettre aux difficultés personnelles à être déchargées sur les personnes avec lesquelles vous vivez, et d'avoir la sensibilité de respecter les uns et les autres. Je pense que vivre dans l'amour, c'est facile de le dire. Ça sonne bien. mais vraiment de le mettre en action, mettre en pratique cette parole-là, de vivre dans l'amour, dans la patience, sans permettre aux frustrations de nous diviser, mais au contraire qu'on puisse être sensibles les uns aux autres. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Quand les choses sont difficiles, il faut demander de l'aide. Il ne faut pas juste aller droit dans le mur, mais au contraire, qu'on s'entoure des amis, des vrais amis. Je pense que les binômes dans l'église, c'est vraiment salutaire pour tout le monde et à beaucoup de niveaux. Et je pense qu'on doit avoir des binômes de qualité. On doit chercher à avoir des rapports qui sont sains, qui sont privilégiés, afin de pouvoir parler les uns avec les autres et de dévoiler des fois certains secrets de nos cœurs pour qu'on puisse se faire aider. Voilà, donc c'est ce que je rajouterais au très bon conseil que vous avez déjà donné. Moi, ce que j'aurais à cœur de dire aux familles, c'est ça aussi quelque chose dans Colossiens. Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est ça. Et c'est sûr qu'on a tous été dans un contexte où on était vraiment présents, on était dans le même espace pendant H24, donc peut-être qu'on est arrivé dans cette dimension, voilà, il faut qu'on se supporte parce que ça devient difficile. Mais là il nous dit, voilà, supportez-vous les uns les autres, et si on a à se plaindre de quelqu'un, comme on l'a entendu, de se pardonner réciproquement. Je pense que de plus, c'est que on était confronté avec soi-même aussi. Ah oui. Je pense que c'était ça le pire ennemi. Et je pense que ça fait ressortir vraiment aussi un tel contexte, ressortir des choses. Et ce que j'aurais envie de dire aussi aux familles, c'est de ne pas prendre des décisions radicales, négatives, dans un tel contexte. Et là, j'ai envie de m'adresser aux couples. S'il vous plaît. Très bon conseil. S'il vous plaît. Prenez des décisions positives de construction, ça c'est ok. Mais ne laissez pas ce contexte influencer des décisions qui auraient des conséquences très négatives, des contextes de séparation, des contextes de divorce. Non. Ne laissez pas cet environnement vous assaillir et prendre de telles décisions négatives. Parlez de la construction du futur, parlez de comment 2021 se projette, mais pas de décisions franches, strictes, dans un contexte tel que celui-là, en tout cas qui aurait des influences négatives. Voilà ce que j'avais envie de dire. Non, c'est excellent. C'est vraiment excellent. On arrive au troisième pilier de notre vision, édifier l'Église, et ce que j'avais envie de vous demander et qu'on discute un petit peu, c'est en tant que pasteur, comment ressentez-vous notre Église?
après une année si particulière? Quel est votre ressenti? Qu'est-ce que l'Église est-elle en bonne santé? L'Église va-t-elle mal? Comment est-ce que vous... Pardon. Je pense qu'il est normal que dire que l'Église est vulnérable, elle était vulnérable au début. Hein. C'est tout le monde entier. Mais je pense qu'après, elle est devenue stable et de plus en plus forte, je pense. Je pense que ce qui était renforcé dans l'Église, c'est le chemin des disciples. Les binômes, les trinômes, on a même eu des baptêmes aussi en suivant toutes les consignes. Donc je pense que... Et puis je vois aussi que d'autres églises aussi sont avancées. Et c'est vrai, on se sent très, vulnérable, on fait très attention, etc. Et puis le fait d'être pas ensemble, la communion fraternelle, de ne pas s'embrasser, de faire des choses normales, cette affection fraternelle, c'est ça. C'est quand même dramatique, je pense, qu'on est tous. Hein. Et moi, je ne suis pas génération, iPhone, Internet. J'ai dû apprendre beaucoup de choses. Donc pour moi, de parler au téléphone, prier au téléphone, d'accord, mais de faire du chit-chat, de conversation au téléphone, c'est pas mon truc. Mais d'être avec les gens, oui, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que je pense que les gens qui sont comme moi, ça peut être différent. Mais je sais que peut-être la génération plus jeune, ils s'adaptent mieux parce qu'ils sont le monde au bout de pouce. Donc c'est autre chose. Mais je pense que notre Église a quand même bien sorti de l'affaire. Et puis on a eu des très bonnes célébrations, très bonne nourriture. C'était pas la perfection, mais je trouve qu'ensemble, merci Seigneur, on est bien. On a encore du travail pour aller à la stature parfaite de Christ. Mais ensemble... Personnellement, moi je suis toujours aussi emballé avec les gens de l'Église, plus même. Et je le dis, je me trouve en train de le dire très souvent, mais qu'est-ce qu'on a à l'Église? Super, les gens sont vraiment remarquables. Et je crois ça vraiment profondément. Et je suis d'accord avec toi, l'Église est plus forte. Je pense grâce à la solidarité qu'on a pu maintenir un peu autrement, de par des réunions online. Mais je suis très content de constater que les gens vont bien dans l'ensemble. Ce qui était très frustrant pour moi en tant que pasteur, c'est de ne pas avoir eu une visibilité sur tout. Et apparemment, je ne suis pas seul. Apparemment, un peu partout dans le monde entier, aux États-Unis, en Europe, les pasteurs ressentent la même chose. C'est une frustration de ne pas avoir la visibilité, de savoir comment vont les gens individuellement. J'ai passé beaucoup de temps en Zoom et au téléphone personnel avec des gens, et à plusieurs reprises. Avant, je ne croyais... Je ne croyais pas que téléphoner les gens était une activité qui porterait du fruit. Et c'était quelque chose que j'évitais. Je me disais, tiens, je ne vais pas passer du temps à faire ça. Et ici, on est confronté à une nécessité de garder le contact. Et je rends grâce à Dieu qu'on a déjà le téléphone, on a le Zoom, on a le WhatsApp, on a Facebook, on a FaceTime vidéo. Enfin, c'est incroyable. Heureusement qu'on n'a pas confronté ce dilemme il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Je ne sais pas ce qu'on serait devenu. On aurait eu 166 caractères pour... Non, mais c'est ça. Avec un portable Nokia peut-être. Non mais c'est ça, oui, c'est ça. Donc ça c'est une grâce. À titre personnel, ça m'a frustré de ne pas savoir où nous en sommes. Avant de partir en Angleterre, tout début mars, c'était le 1er mars, je suis parti, j'ai assisté à la louange et puis j'ai pris mon avion. Mais on était 215. On était 215. Et après, je vois sur Facebook et YouTube, on est 85 sur Facebook et 27 sur... Mais bon, il y a plusieurs personnes qui font partie de ces appels. Donc ça regroupe quand même une bonne partie de l'Église. Mais à titre du berger, c'est quand même difficile de savoir. Est-ce que les gens vont bien? Est-ce qu'on a perdu les gens? Est-ce qu'il y a certains qui ne vont pas bien et on ne le sait pas? Alors ça m'a soucié, à vrai dire. Et je pense qu'on n'a pas pu faire mieux que de mettre en place ce que tu avais eu à cœur, même avant le confinement, avant le Covid, c'était d'établir cette communion approfondie, de par les binômes et les trinômes. Et en même temps, en janvier, on a parlé de l'importance que tous les responsables d'église
deviennent aussi pastorales dans leur démarche. Et je vois que à travers ces différentes structures qu'on a mis en place, on a tout de même gardé l'Église. Et les gens ont eu l'occasion de s'accrocher à la foi à travers les différents départements de l'Église, à différents responsables, pas seulement les 4 pasteurs. Et je pense que nous qui visons la multiplication et pour pouvoir projeter dans l'avenir et d'avoir une œuvre apostolique qui prend racine et qui va de l'avant, on n'aurait pas pu faire mieux dans cette décision de créer une communion fraternelle individuelle en fait, entre 2 personnes, entre 3 personnes, et de renforcer cela. Alors, au niveau pastoral, je suis très content, mais la visibilité, ça me manque. Voilà. Je ne sais pas comment tu ressens la chose. Qu'est-ce que tu dirais? Je te donne d'abord la parole, après moi je réagis à la fin. Vas-y. Oui, moi, ça faisait des années que j'avais à cœur d'être beaucoup plus présent en ligne, que j'essayais de pousser un peu ça, puis c'était pas qu'il y avait un frein, mais c'est que on se disait mais on n'est pas encore prêt par rapport à ci ou ça, et en fait ça nous a propulsés en ligne. On n'avait pas le choix, mais quelque part on était techniquement quasiment prêt et on a pu vite se mettre en route. Dès le 15 mars on a eu une célébration en ligne avec tout le monde en ligne. 15, donc voilà, merci Seigneur qu'on a des arrière-plans qui nous permettent au niveau technique tout ça. Donc ça j'étais contente qu'on ait pu réagir très vite. Mais c'est vrai que il y a toujours les deux côtés. Il y a des personnes que j'ai vues vraiment grandir et progresser avec Dieu. Je le vois de par Instagram. Donc on n'a pas été très présent sur Instagram, mais je vois les retours des différents jeunes et tout ça. Et après il y a d'autres personnes qui ont vraiment souffert. C'est vrai. Donc la Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est exactement ça. Donc c'est un peu les deux côtés. Et il y a des personnes, je pense que l'Église, comme tu as dit, elle s'est renforcée. Je pense au pain quotidien, je pense c'est quelque chose qu'on avait à cœur depuis un certain temps, et en fait on a entendu quelque chose par rapport à une personne et ça a créé un déclic, et ça a aidé pas juste cette personne mais beaucoup d'autres personnes aussi. Et donc je rends grâce à Dieu pour notre Église, pour la générosité des personnes qui donnent au pain quotidien pour aider ceux à qui il leur manque de la nourriture. Et c'est pas un pays très très loin, c'est la porte à côté. Et là on parle de nourriture physique. On parle de nourriture physique, oui. Et donc je suis vraiment reconnaissante de voir l'Église se souder, se rassembler. Et comme tu as dit, que ce ne soit pas juste les 4 pasteurs qui ont un cœur pastoral, mais que ça se reproduit et que toute l'Église, quelque part, ait un cœur pastoral et soit le gardien de son frère. Et ça, je pense, c'est quelque chose qu'on a vu se développer, et j'en suis très contente. Je pense que nous avons grandi et progressé dans cette dimension-là. Et des choses qu'on avait à cœur de mettre en place, en fait, comme tu as dit, ça nous a propulsés. Donc on a quand même fait des pas en avant. Alors nous pouvons nous réjouir avec les 14 nouveaux baptisés. C'est génial, on peut se réjouir avec les 14 nouveaux membres. D'un point de vue administratif, les finances de l'Assemblée sont saines, donc ça va aussi dans le bon sens. Mais en réalité, en tant que pasteur, ce qui m'importe le plus, ce sont les vies et les familles. Pour moi, la santé de l'Église est le résultat de la santé des vies qui la composent, et c'est le résultat des familles qui la composent. Donc ma question c'est, comment allez-vous? Comment va votre famille? Parce que pour moi, l'Église est le résultat de la santé de votre vie et de la santé de votre famille. C'est pour ça qu'on a parlé d'abord d'édifier les disciples, on a d'abord parlé d'édifier la famille. Comment allons-nous relationnellement? Comment allons-nous spirituellement? Comment allons-nous mentalement? Comment allons-nous physiquement? Comment allons-nous spirituellement? Et si les personnes qui composent l'Assemblée et les familles qui composent l'Assemblée, le résultat, l'Église sera en bonne santé. Donc je vous renvoie à la question, mon ressenti c'est quoi? Il est aussi partagé, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes choses d'un côté, mais il y a aussi des frustrations de l'autre, parce que quand on a un cœur pastoral, quand on a un cœur de berger, on veut voir les gens. Et certaines fois, juste en voyant quelqu'un, quelques minutes, on sait comment la personne va. Et c'est pas toujours évident au téléphone. Donc, pour terminer sur ce point, édifier l'Église, vous diriez, avons-nous progressé ou avons-nous régressé en 2020? Vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse très longue, mais peut-être plutôt un petit peu instinctive comme ça. Avons-nous progressé ou avons-nous régressé? Qu'est-ce que vous diriez? Je pense qu'on a progressé. Je pense qu'il y a des choses que nous avions à cœur de mettre en place dans l'Église
Et malgré le confinement, malgré ce qui s'est passé, on a réussi à les mettre en place. Et ça les a mis en place de manière drastique parce qu'on n'a pas le choix. Tel les binômes et les trinômes, tel le fait que tant de personnes soient dans les live groups et tout ça, ça a forcé la mise en place de choses qu'on avait déjà à cœur. Donc à ce niveau-là, je dirais qu'on a progressé. Après, c'est clair que quand on entend que des gens ne vont pas bien, on a l'impression d'avoir régressé. Mais nous sommes responsables de faire notre travail, de semer la parole, de donner à manger aux gens, mais c'est la responsabilité de chaque personne individuellement de se nourrir. C'est juste ici. Et donc c'est mitigé, mais je pense qu'on a progressé. Ok. De toute façon, c'est pas vrai ou c'est pas faux, c'est un ressenti. Oui. Hein, quel est votre ressenti Vas-y. Bon, je l'avais déjà dit. Oui. Tu pourrais juste... je pense qu'elle est bien en bonne santé. Hein, D'accord, ok. Voilà, donc parce que, merci Seigneur, on n'a pas perdu un brebis à cette Covid. Ça, oui, déjà aucun décès, donc là on peut déjà rendre ça, gloire au Seigneur. Nos cœurs sont avec vous, qui ont eu cette expérience, bien entendu, mais de ce côté-là. Et puis celles qui étaient déjà atteintes de cette virus, merci Seigneur, ils ont relevé, alléluia. Et donc on continue de remercier le Seigneur aussi pour ça. Mais pour moi, je trouve que on a progressé malgré tout. Oui, moi je trouve que l'Église est néanmoins en bonne forme et que les gens ce qui est important, c'est d'être motivés parce qu'ils ont une vision. Et là, je suis quand même très content. Je trouve que le Covid vient de l'ennemi, ça n'a rien à voir avec Dieu. J'aimerais bien le dire. Je pense que ça a beaucoup retardé l'œuvre de Dieu. Et c'était le plan de l'ennemi de nous accabler dans ce que nous avions à cœur. Mais Dieu a tourné les choses. Vous savez, il dit en Romains 8 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et je vois ça. Paul il dit aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Et ensuite il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Alors je ne rends pas grâce à Dieu pour le Covid, mais je rends grâce à Dieu que, mis à part le Covid, l'Église est en bonne santé, on n'a aucun décès à déplorer, que les gens aient été gardés, non seulement spirituellement, mais matériellement. L'Église, je pense, se lève pour s'aimer mutuellement, pour prendre soin les uns des autres. Donc, dans l'ensemble, malgré les frustrations et l'impatience qu'on ressent et notre envie de se retrouver et de pouvoir officiellement avoir le droit de s'embrasser, vraiment au plein. Je me réjouis que je ne vais pas permettre à cette chose de les éloigner de l'amour de Dieu. Amen. Oui, donc par rapport à progression, régression, je dirais c'est très difficile de savoir qui est vraiment encore là et qui n'est plus vraiment là. Donc pour en avoir discuté avec d'autres pasteurs, même de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des personnes, les fidèles, on voit encore, ceux-là ils sont vraiment là, mais en marge de l'assemblée, on a l'impression que certains ne sont plus vraiment là, mais que d'autres arrivent. C'est ça. Donc mais c'est dur de prendre le pouls. Donc ça c'est un peu une régression parce qu'on ne sait pas vraiment où on est le troupeau et ça c'est très frustrant pour un pasteur. Mais là où je vois vraiment une progression dans 3 dimensions, et là je vais citer mon ami le pasteur Ken Mafou au Québec, on a discuté de ça hier. C'est que je pense que là où nous avons progressé, c'est que nous ne concevons plus l'Église simplement dans un bâtiment, même si nous sommes évidemment ravis d'avoir un bâtiment, d'accord ? Mais ça ne limite pas l'activité de l'Église au bâtiment, donc je pense qu'on a progressé là-dedans. Aussi, et je suis le premier à vraiment apprécier le dimanche matin, mais l'Église ne se limite pas au dimanche matin. L'Église, c'est un style de vie. Et je pense que ça nous a permis aussi de voir l'Église plus loin que le dimanche matin et de voir comme nous sommes l'Église. Et je pense que nous avons progressé dans cette dimension. Et aussi là où nous progressons gentiment en ayant cette vision pour l'implantation de nouvelles églises, c'est que l'Église n'existe pas pour elle-même. Elle est censée être la lumière du monde. Et je pense que malgré tout ce que nous avons vécu cette année, nous avons grandi dans ces 3 dimensions. Et je remercie mon ami, pasteur Ken Mafou, qui m'a donné ces 3 pistes de réflexion. Dernier chapitre de cette conversation,
Donc on a vu édifier le disciple, on a vu édifier la famille, on a vu édifier l'église. On va aller sur édifier le royaume. Et ma première question serait, sur quelle promesse pouvons-nous nous accrocher pour passer les moments durs et essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté? Est-ce que vous voyez une promesse dans la parole qui vous aide à voir de l'autre côté du rivage? Parce que ce qui a aidé Jésus quand il était dans les pires moments de sa vie terrestre, c'est qu'il a vu ce qui allait se passer de l'autre côté. Et ce qui va nous permettre de passer cette épreuve, c'est d'avoir des promesses de la parole qui nous disent « Hé, bien-aimé, de l'autre côté, il y a ça qui vous attend. » Est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, quelque chose dans votre cœur que vous ressentez, ou alors une promesse biblique sur laquelle, voilà, je m'enracine et je me fonde sur cette promesse, parce que je n'ai pas encore vu s'accomplir. Qu'est-ce que vous diriez? Il y a ce passage qui parle des légères afflictions. Je ne sais pas si tu vois là où c'est. Ces légères afflictions sont passagères, mais qu'elles sont rien en comparaison de la gloire qui est à venir. Et il y a ça, et puis il y a aussi... c'est ce que j'ai lu en Pierre 5. Oui, c'est possible. Et aussi en Hébreux 6, 19, il dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et ayant été souverain sacrificateur pour toujours. » Mais que c'est des légères afflictions. Et je sais que pour ceux qui ont souffert du Covid, comme Pasteur Peter, ou des gens qui ont perdu leur travail, on peut se dire, mais quoi, des légères afflictions? Mais en comparaison de ce qui va venir, parce que on faut être conscient, le monde ne va pas en s'améliorant. Non. Il ne va pas en s'améliorant, mais il y a une gloire à venir. Et avant la fin des temps, il y a un grand réveil qui doit venir. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous essayons de faire attention et d'être sages avec tout ce que nous faisons. Parce que nous voulons la faveur avec la vie, nous voulons la faveur avec les autorités. Parce que nous voulons rien qui puisse empêcher la grande moisson lorsque c'est temps pour ce grand réveil. Et je pense que c'est une promesse sur laquelle on peut s'accrocher, que la gloire à venir, Jésus il était sur la croix et il a souffert ça, sachant la gloire qui était à venir. Et je pense que si lui il a souffert ça, nous on peut souffrir ce qu'on... Je pense qu'il a dû voir le salut et la rédemption de l'humanité, et c'est ça qui l'a fait avancer. Qu'est-ce que vous diriez? Quelles sont les promesses qui... Moi j'ai deux passages. Mais c'est bon aussi. C'est le premier, c'est vraiment la fin du livre des Actes, en Acte 27. Et Paul, il est en train d'être transporté en bateau et ils vont être naufragés, tout le reste. Et il dit en Acte 27, verset 23 à 25, Acte 27, verset 23 à 25, « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. » C'est bien de savoir qu'on appartient à Dieu. Et dit, Paul ne craint point, et un peu plus loin, le verset 25, « C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. » Et je pense que lorsque nous avons une parole de Dieu, lorsque Dieu nous communique sa vision, et ça nous donne le cap, on peut affronter bien des orages quand on a vraiment la parole de Dieu enracinée dans nos cœurs. Il dit, rassurez-vous, il dit aux autres, parce que j'ai cette assurance que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il m'a promis. Amen. Et il sait également que dans son rapport qu'il n'est pas dans le doute, il ne sait pas qu'il est... Non, j'appartiens à Dieu et que je le sers. Et je pense que c'est cette position qui nous donne cette assurance. Et qu'on peut dire aux autres, rassurez-vous, parce que je sais que ce que Dieu m'a dit, il va l'accomplir. Et quand on accomplit la volonté de Dieu, on s'entoure aussi de gens. Donc il vaut mieux être avec quelqu'un qui est en train d'accomplir la parole de Dieu. Donc il vaut mieux être à côté de quelqu'un qui suit la vision de Dieu. Je pense qu'on va certainement en bénéficier. Et le deuxième, très rapidement, c'est dans Romains 8, c'est encore Paul. Romains 8, je pense que ça c'est un chapitre que j'emmènerai avec moi sur les déserts. J'allais dire, celui-là tu l'aimes bien. Et c'est à la fin. Romains 8, versets 37 à 39, il dit, mais dans toutes ces choses, dans tout le pagaille, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifester en Jésus-Christ. C'est pas merveilleux ça. Savoir que nous pouvons nous accrocher à cela. Que finalement, il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu et de son appel. Et c'est oui en Dieu. Hein? Si c'est oui en Dieu, qui nous dira non? Amen. Toutes les promesses de Dieu sont oui. Et amen. Voilà. Bah, c'est bon parce qu'après tout ça, j'ai Hébreux 12, 2. Yes. Gardons les yeux fixés sur Jésus ou la parole de Dieu qui nous a ouvert le chemin de la foi. Alléluia. Et qui la porte à la perfection. Ça, j'aime beaucoup. Il a porté ça à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie. Il avait en vue la joie. Il avait en vue la joie. Et oui, c'est pour ça qu'il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose. C'est ça. La joie qui lui était réservée et il a enduré l'amour sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Alléluia. Ouais, comme quoi, si on se fie à Jésus et on est vraiment ses disciples, nous devrions avoir plus de vision qu'auparavant. Parce que si on n'a pas de vision dans les moments difficiles, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Que le tunnel, il se finit jamais. Mais si on a la même vision que Jésus, moi, ce qui rythme mon cœur, c'est la raison pour laquelle je suis passionné, et vous connaissez ma passion, mais c'est cette église glorieuse d'Éphésiens 5, 27. Jésus ne revient pas chercher une église malade, il ne revient pas chercher une église fauchée, il ne revient pas chercher une église démunie de toute puissance. Il revient chercher une église glorieuse. Et certains qui commentent souvent l'eschatologie, c'est-à-dire les événements des derniers jours, on dit souvent que tous les événements des derniers jours ont été accomplis pour le retour du Seigneur, et beaucoup d'entre eux ont été accomplis, mais cette église glorieuse, elle est en train d'émerger. Et moi, c'est ça qui me fait voir de l'avant et de se dire que nous pourrions avoir part dans cette église des derniers temps glorieuse. Et ça rejoint un petit peu la nouvelle série que nous avons commencée, que pas juste une ou deux personnes ointes du Saint-Esprit, mais tout le corps oint du Saint-Esprit. Moi, je crois que c'est ça, cette église glorieuse. C'est tout le corps en action, c'est tout le corps oint du Saint-Esprit. Et voilà, comme Pierre, notre ombre passe et les gens sont guéris. Donc si nous ont vécu dans l'église primitive, je crois que ça va être aussi ce que nous allons vivre. Donc accrochons-nous. Et pour terminer cette émission, étant donné qu'on est sur ce pilier édifier le royaume, est-ce que vous auriez des témoignages de ce qui se passe ailleurs dans le corps de Christ? Pas juste à Nice, France, mais ailleurs dans la nation, ailleurs en Europe ou ailleurs sur la planète. Au sein du corps de Christ, avez-vous des témoignages peut-être particuliers que vous auriez entendus d'un autre ministre de l'Évangile qui est en train de vous dire voilà, c'est telle et telle église, ils sont en train de vivre ça, est-ce que vous auriez quelque chose? Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ça nous a rapprochés d'être serviteurs de Dieu. C'est vrai. Au travers de différents Zooms, de différents groupes, je fais partie de différents groupes. Je fais partie d'un groupe de mamans missionnaires, donc elles sont toutes missionnaires, toutes sont en train d'élever leurs enfants en mission, et en fait on s'unit une fois par mois en Zoom, on échange, on partage, et c'est super de voir qu'en fait on n'est pas seul. Et je pense que ça c'est le confinement et le fait que c'était une pandémie globale, ça a réveillé le fait qu'on n'est pas seul en train de vivre ça tout seul dans son coin, mais qu'il y a d'autres personnes qui sont au même stade que nous, dans le même genre de stade de vie que nous, qui sont en train de vivre ces choses-là, et ça aide, parce que des fois on pense que c'est juste moi, ou c'est juste notre église qui vit ça, mais les églises dans le monde entier, et j'ai vu de par différents groupes, je suis dans des groupes de médias, de gens qui gèrent les médias pour leur église, et de voir les aléas du direct, leur dimanche matin ça marche pas aussi, ça. Et en fait, il n'y a pas que chez nous, il y a eu des problèmes techniques, et ça te rassure, tu te dis mais on n'est pas seul. Mais en fait aussi de voir comment ils s'entraident, et on pose une question, puis il y a plein de personnes qui aident, ou qui donnent des commentaires pour comment améliorer ci, améliorer ça. J'ai connecté en particulier avec une jeune femme qui est pasteur, et avec son mari, sont pasteurs au Brésil, mais elle est aussi une jeune missionnaire, ses parents sont aussi directeurs de Rema, et il y a quelques points en commun. Oui, des points en commun, et elle a grandi sur le champ missionnaire, et ils ont 2 enfants en bas âge, et c'est vraiment super de pouvoir échanger et partager. Je pense que le monde entier est en train de vivre cette pandémie, et on est tous en train de la gérer différemment, mais on peut apprendre les uns des autres.
Et je pense que ça, c'est le corps de Christ qui est en train de se rapprocher, en fait, et de se fortifier et de s'encourager mutuellement. C'est excellent. C'est ça que je suis en train de voir. C'est excellent. Moi, je vois plusieurs pièces du puzzle. Hein? Certaines fois, une partie du corps de Christ, voilà, cette partie, elle est très forte dans la guérison. Cette partie, elle est très forte dans l'implantation. Cette partie, elle est très forte dans l'enseignement. Et j'ai l'impression que le puzzle, il est en train de faire ça. Et que le corps de Christ, l'Église avec un E majuscule, et ça, il y a une unité qui est en train de se greffer, qui est en train de venir. Donc ça, c'est quand même encourageant. Est-ce que vous auriez d'autres témoignages ou quelque chose de dans je les nations? pensais, c'était peut-être au début, enfin je ne sais pas, mais il avait ces grandes conférences à IMG. Et il avait pas mal de gens qui étaient guéris. Et ce qui est super avec ça, c'est qu'avec l'Internet et tout ça, finalement, il avait pratiquement tous les continents qui pouvaient assister à ces conférences. C'était extraordinaire parce que si c'était lié, si c'était limité, de juste une ville, que normalement c'est ça, pas tout le monde pouvait assister. Mais ça, je trouve que c'était vraiment grand. Et puis aussi, il y avait beaucoup de témoignages des gens qui s'étaient guéris à travers l'Internet et l'enseignement de la parole de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Aussi, il avait un pasteur qui est doué pour ça, mais il a réussi d'avoir un grand offrande pour distribuer à tous les pasteurs en Afrique en ce moment, parce que les serviteurs de Dieu, certains, il y a des choses aussi qui ne sont pas faciles pour eux. Mais ça, je dis merci Seigneur, ça continue et c'est même plus glorieux que si on n'était pas confiné. Donc, Dieu est bon, hein? Il est bon et sa bonté va continuer, peu importe. Hein? Donc, c'est encourageant. Le psaume 147 nous dit que la parole court rapidement. Oui, je crois que c'est dans 2 Timothée où Paul dit « Moi, je suis enchaîné, mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Et je finis avec un témoignage des Philippines. Dans une région des Philippines, il n'y avait plus d'église dynamique. Vraiment, l'évangile était en train de mourir dans cette région-là. Et tout d'un coup, il y a un homme qui a dit non, ça ne peut pas être comme ça parce que la violence monte, la malnutrition monte, la décadence morale monte. Et il a pris son courage à 2 mains, il a décidé ok, on va remettre une église dans cette région. Et aujourd'hui, il y a 7 églises qui ont été implantées dans cette région des Philippines. Et même les habitants sont en train de dire la paix est en train de revenir dans cette région. Vous voyez l'importance d'avoir le corps de Christ local vraiment présent. Donc, on va vous saluer, vous souhaiter une bonne soirée. Vous avez tous quelques secondes pour saluer les bien-aimés. Donc, qui veut commencer? Je voudrais juste vous rappeler que c'est la semaine Life Group cette semaine. Donc, si vous faites partie, profitez pleinement de cela. Je vous embrasse de tout mon cœur et au grand plaisir de vous revoir. Et nous croyons que Dieu n'a pas fini avec nous. Il a encore de grands projets pour son Église. Que la mariée se prépare pour les noces de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et rappelez-vous que vous êtes en train de changer le monde par vos prières. Amen. Continuez, priez sans cesse. Soyez bénis. Merci beaucoup d'être connectés. C'était quelque chose de différent. On avait à cœur vraiment de partager nos cœurs et de pouvoir échanger. Et vous savez, tous les commentaires que vous mettez, on repasse la réunion et on les lit. Ça nous fait chaud au cœur d'entendre aussi vos témoignages de ce que vous avez vécu. Et nous croyons que la fin de l'année va être plus glorieuse que son commencement. Et qu'on va vraiment rentrer en 2021 avec une pêche, pas dans notre force naturelle, mais vraiment avec la force du Seigneur. Amen. Et qu'on va vraiment entrer dans une année glorieuse. Levez vos mains là où vous êtes à la maison, levons nos mains. Et on va faire cette belle prière. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen.